Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Joss, si tu me connais pas encore, je fais du bricolage, du DIY et je présente quelques outils. Et aujourd'hui, en parlant de présenter quelques outils, on va en présenter un, celui-ci. Qu'est-ce que c'est? C'est une lamelleuse Makita PJ7000J34 27 12 6 7 78 et le numéro complémentaire le 12. Donc t'imagines le noir allonge. Alors imagine quand tu vas chercher un magasin et que tu connais pas exactement le produit. S'il vous plaît, bonjour monsieur. Bonjour. Je cherche la lamelleuse Makita PJ7000J, s'il vous plaît. Avec ou sans chargeur? Ah non, il y a pas de batterie en fait. C'est d'accord. Donc pas de batterie. Donc vous voulez le fil qui va avec. Ouais voilà, c'est ça. Ok. Alors en stock, j'ai la 7744, la D875478. C'est la machine qui fait les trous en fait. Ah bah fallait le dire plus tôt alors. Ok, c'est bon, je la connais celle-là. Bref, c'est ma première machine Makita, mais cette marque, on m'en a parlé que en bien. Évidemment, je n'ai pas été sponsorisé par quoi que ce soit. J'ai acheté cette machine par mes propres deniers et donc je pourrais te faire un retour vraiment objectif. Donc on avait déjà vu ce que nos amis anglais proposaient avec la Evolution Rage 5, c'est une scie sous table. On a vu également dans une autre vidéo ce que proposent les amis allemands avec la scie à onglet radial, la Bosch GCM SJL 8 que tu peux voir également au-dessus. Et là on va voir ce que proposent nos petits amis japonais. Sache que les japonais sont très très forts pour tout ce qui est assemblage de bois traditionnel. Donc si tu commences à les embêter un petit peu, ils t'appellent un yakuza, un jacuzzi et te transforment direct en sashimi. Détends-toi et regarde la vidéo. Va te chercher un petit thé, un petit café, un petit popcorn, un petit transat et va dans le jacuzzi. Go! Avant, je vais t'expliquer quand même ce que c'est une lamelleuse si tu ne connais pas. Donc une lamelleuse, ça sert à faire des petites rainures à l'intérieur de petits panneaux de bois pas très épais. On a certaines épaisseurs à respecter de manière à pouvoir insérer un biscuit de ce type. C'est une matière de bois compressée que tu insères à l'intérieur. Au contact de la colle, le bois va finir par gonfler et occuper tout l'espace de la rainure. Et là, en fait, ça sera du solide. Ou pas. Allez, on y retourne. Donc la lamelleuse est fournie dans une boîte en plastique rigide de la marque Makita. On appelle ça des Makpak. Donc tu as une poignée assez épaisse, assez solide, des fixations très résistantes, ergonomiques et très pratiques également car elles ont double usage. Si tu possèdes d'autres Makpak, donc d'autres boîtes de la marque Makita, tu peux les superposer les unes au-dessus des autres. Et grâce à leur système, tu vas pouvoir les assembler. Voilà, ça c'est fait pour assembler. Et là tu as les autres encoches. Donc grâce à ce système, tu vas pouvoir les assembler et ranger tout ça nickel, tout tenir d'un seul bloc. Donc ça c'est vraiment pratique. La boîte est vraiment bien pensée, bien étudiée. Donc ça c'est un avantage déjà de rangement et de confort. Donc la boîte est vraiment très solide et spacieuse. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Donc déjà, tu as un biscuit offert par la maison, ça c'est réel. Donc tu as la notice en japonais, évidemment, pas du tout. Toutes les langues évidemment. Un sac d'aspiration. Évidemment la machine. Alors l'avantage premier qu'il y a avec cette machine, c'est que le câble est très très long, 3 voire 4 mètres de long. Donc là c'est vraiment très pratique. On a un système de coulisses à crémaillère avec loquet, c'est une cale de surépaisseur et ça c'est la clé qui permet de visser et de dévisser la lame. Donc je te fais vraiment une présentation rapide de la machine pour aller à l'essentiel et faire les tests. Donc tu tiens ta machine comme ça, donc à une main et la poignée. Le corps principal de la machine est vraiment très petit, donc il convient vraiment également aux petites mains. Elle n'est pas très lourde, avec la poignée ça te permet une prise assez ergonomique. L'interrupteur ici, il est situé au niveau du pouce, donc très pratique. Ce qui est vraiment très appréciable également sur ce modèle, c'est les deux vérins qui coulissent vraiment de façon synchrone. Ensuite, tu as une petite manette là qui te permet de faire tes angles. Tu as certains angles qui sont pré-bloqués. En général, ça sera 0, 45, 90. Là c'est bloqué, je peux fermer et là je peux faire mon 45. 90 c'est la même chose, t'as pas besoin de t'embêter. Petit index au-dessus là te permet de visualiser. Donc si tu veux mettre par exemple à 15 degrés, tu te mets comme ça et tu fermes ta... Voilà, tu le fais glisser facilement à l'intérieur comme ça et voilà, c'est parti. Voilà, tu coulisses et c'est bon. Donc là ça te permet de régler ta hauteur. Tu vois, ça c'est le trait de référence du milieu de la lame. Quand on va sortir la lame, elle va sortir au milieu. La lame se trouve en dessous. Tu as juste à dévisser cette petite roulette. Et voilà. Et donc tu as ta lame. 4 mm d'épaisseur. Quelque chose de vraiment qualitatif en termes de lame. De base, au niveau de la lame, une fois que tu as ouvert le carter, tu peux la visser, la dévisser comme ça. Et tu as un bouton ici de blocage. Comme sur les meuleuses, c'est la même chose. Et donc là tu vois le manchon d'aspiration qui est juste ici, qui aspire
par là. Le bout de l'aspiration est vraiment rotatif dans tous les sens, donc ça c'est vraiment pratique pour le confort d'utilisation. Le point négatif, c'est que c'est vraiment un petit embout qui ne sera pas adapté aux aspirations conventionnelles. Tu as quand même le petit sac qui est fourni avec, donc que tu sois derrière ta machine pour fraiser, tu as le repère là, que tu sois au-dessus de ta machine pour fraiser, tu as le repère. Tu as un passage là, permet de visualiser, tu as également un repère ici, là, là, tu as vraiment des repères partout, tu en as même à l'intérieur, ici. Tu as toujours la même hauteur pour assembler tes panneaux. Donc niveau rapidité, efficacité, gain de temps, confort et précision, t'es vraiment nickel. Donc le système de coulisses par crémaillère, il est vraiment très très bon. Voilà, ça te permet toujours d'être à niveau et toujours d'être stable. Tu as également contre la machine des patins antidérapants pour pas que tu glisses d'un côté à l'autre, tu vois. Le seul point vraiment négatif sur cette machine, ça serait cette pièce là. Alors là, je comprends pas pourquoi ils ont mis une pièce, c'est une sorte de plastique. Elle est vraiment pas super, c'est vraiment l'effort qu'ils pourraient faire là-dessus. Donc cette pièce, c'est la butée de profondeur, c'est-à-dire qu'avec la vis qui est là, qui est déjà pré-réglée de base, t'as pas à y toucher, ça te permet avec l'écran S, 20, 10, 0, max et D. Dans la notice, tu as les correspondances pour avoir les équivalents en taille de lamelle. Donc celle-ci par exemple c'est des 20. Souvent écrit sur ta lamelle, sur ton biscuit. Toi par exemple celui-là c'est du 12. Voilà. Donc sinon avant que je te montre moi-même, tu as déjà quelques exemples dans la notice. Donc tu vois, tu peux faire des assemblages debout comme ça. Tu peux faire des assemblages couchés, ça te montre exactement la forme du biscuit dedans. Tu vois là il sera plutôt du dessus, là il sera plutôt allongé. Et là ça sera vraiment pour faire des assemblages de panneaux ou tout simplement des assemblages de planches de bois, comme des planches de palette par exemple. Tu mettras plusieurs lamelles tout le long. Et donc tu as la manière de la mise en œuvre juste à côté. C'est vraiment très bien expliqué, très bien illustré. Et nous on va passer au test. Go! Donc pour les tests, j'ai préparé quelques morceaux de bois. Donc on va faire comme dans la notice un assemblage debout pour faire des angles comme ça. On va faire également un assemblage de biais avec un angle comme ça. Un assemblage comme ça au milieu et un assemblage debout. Voilà. Donc juste un aparté avant de commencer. Dans la notice, il te précise bien ne jamais porter de gants au cours de l'utilisation. Donc bien faire attention à ça. Sinon, comme je te l'expliquais avant, il existe plusieurs tailles de lamelles. Donc là c'est des types 20 et des types 10 que j'ai. Je vais pas me servir des types 10, c'était juste pour te montrer pour la vidéo. Sachant que si tu achètes en sachet comme ça, avec faible quantité, tu payeras ça vraiment 10 fois plus cher que si tu achetais directement des lots par 1000 par exemple. Quelle que soit la marque, quand tu as des petits contenants comme ça, c'est vraiment très cher. Je vais utiliser exclusivement des lamelles de 20. Donc celle-ci on la range. Yes. Donc pas de gants, on a dit safety first quand même, casque anti-bruit car ça fait quand même un peu de bruit et des lunettes de protection. On va déjà commencer par cela. Donc même épaisseur, contreplaqué de 15 mm de boulot, on va les assembler debout comme ça. Moi je te propose qu'on fasse juste une lamelle. Donc pour trouver notre milieu, on divise l'épaisseur de notre planche par 2. Nous c'est 15, donc ça sera donc 7,5 mm. C'est là. Très important, avant de commencer, tu règles sur ta lamelle. Donc là, j'ai réglé sur le 20. On se met sur notre repère, tu mets ta machine en route. Tu as ton trou de lamelle dans lequel tu vas pouvoir insérer. Donc tu as toujours un petit jeu, c'est fait exprès, c'est pour pouvoir positionner la planche correctement. Donc tu vois, c'est vraiment très rapide, très puissant, précis, c'est un confort, aucune résistance, la lame coupe vraiment du tonnerre. Donc pour te montrer, voilà. Et tu vois ton assemblage, il se fait comme ça. Niveau précision, donc là on est bien plan. Tu vois, ce qui est bien, c'est que tu as un petit jeu. Donc comme je t'ai expliqué, tu vois, tu peux fluctuer un petit peu si tu t'es mal tracé. C'est à toi de t'adapter. Et là, tu as juste à faire ça. Tu colles et tu mets des serre-joints. Et au niveau de l'affleurement, on est nickel. On est à niveau, on est parfait. Il faut que tes deux faces soient en appui. Et là, tu as ton angle, tu vois. Là, on est bon, là, on est bon. Je verrouille, comme tu n'as pas le réglage en profondeur et que tu es en coupe d'angle, plus tu es bas, plus tu risques de te transpercer par là. Donc, il va falloir que tu remontes un peu plus et c'est là que la cale de surépaisseur rentre en compte. Voilà, ça te permet d'avoir une épaisseur supplémentaire et de pouvoir percer tes angles. Tu verras que tu ne vas pas passer à travers. Simple comme bonjour. Et donc, tu insères le biscuit. Yes. Voilà.
Bon, faut déjà que ta coupe là soit bien à 45 degrés et bien propre, hein. Avec la colle, ça sera parfait. Tu vas vouloir percer ici et ici. Tu vas devoir maintenir les deux ensemble. Ensuite, on rebascule à notre épaisseur qu'on avait besoin, c'est-à-dire 9. Voilà, on verrouille. Ensuite, tu vas te servir de cette face de référence pour t'appuyer dessus. Tu vas te mettre comme ça. Et voilà, là tu as les repères. Voilà, nickel. Point fort de cette machine, comme tu l'as vu, la qualité du produit en lui-même, les deux vérins qui permettent une précision et une stabilité dans le mouvement, le système de crémaillère également qui est très bon, la bouche d'aspiration rotative qui est agréable même si elle est assez petite, l'épaisseur du manche, le changement de lame qui est très appréciable, la qualité de lame fournie avec est vraiment très bonne également. Tous les repères qui sont tracés dessus te permettent vraiment une visibilité et une précision accrue. Donc les deux points négatifs, dont notamment un surtout, qui n'impactera pas beaucoup, qui justifie de le notifier, c'est donc la molette de la butée de pré-réglage des lamelles qui est dans une matière proche du plastique qui laisse à désirer. Je pense que Makita pourrait faire un effort là-dessus. Et également la bouche d'aspiration qui est vraiment petite et qui n'est pas prévue pour un système d'aspiration normal auquel tu devras rajouter un embout spécial ou te contenter du sac d'aspiration. Donc c'était vraiment une vidéo très rapide de présentation de cet outil. C'est vraiment les outils que j'achète que j'ai envie de tester. Ça permet de pouvoir se donner une idée de pourquoi moi j'ai choisi cet outil et d'avoir un retour également sur l'outil. Donc pour moi c'est vraiment un super outil, vraiment très qualitatif. Après, en termes de prix, c'est aux alentours de 250, 300, 350 € selon là où tu te fournis. Cette machine existe également sur batterie, donc il faut également avoir le chargeur et la batterie. Donc si tu achètes le pack de base avec chargeur et batterie, ça sera plus cher. Après, tu auras un confort, c'est que au niveau de la prise en main, tu n'auras pas le câble qui te gêne, forcément. Au niveau du câble, pour en revenir dessus, c'est également un point très positif, car même si c'est une machine filaire, on a une longueur de câble très importante et c'est vraiment très efficace. En tout cas, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, je te répondrai avec plaisir, à t'abonner si c'est pas déjà fait et activer la petite cloche pour être averti des prochaines sorties. En attendant, je te dis bye bye. Et si tu veux voir une vidéo pour avoir des gros biceps comme ça, eh ben je te laisse le lien de la prochaine vidéo en écran de fin. Allez, ciao!